Exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimar Diop Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, le caillassage du cortège présidentiel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, toujours à la une de l'actualité. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme demande à la justice de requalifier les faits pour éviter les assises à ces jeunes. Maître Assane Dioma Ndiaye rejette l'option de la cour d'assises pour les personnes interpellées pour avoir caillassé le cortège présidentiel. C'était vendredi à l'université. Les étudiants et élèves libéraux au sein du MEL demandent la libération immédiate de leur secrétaire général adjoint. Ce dernier est détenu depuis quelques jours par la police. Retard de salaire des travailleurs des collectivités locales. Le ministre de la gouvernance locale rassure. Abdoulaye Diouf Sarr estime que tout va rentrer dans l'ordre après la phase d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation qui est déjà en cours. Et puis nous parlerons de cette grève des médecins du Sénégal. Le SAMES a décidé d'une grève de 72 heures pour dénoncer beaucoup de situations, entre autres l'affectation du docteur Mbaye Paye qui continue de faire couler de la salive. Le comité de gestion du centre de santé de Hann Bel-Air dénonce cette décision du maire et lui demande d'apporter les preuves de ces accusations de mauvaise gestion imputées aux médecins. À suivre la revue de la presse comme tous les matins, ce sera avec Fabrice Nguema. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, l'actualité sur Zik FM. Tout d'abord, 2 pêcheurs du village de Bouno, c'est dans le sud-est de Sédhiou, sont portés disparus sur 3 qui avaient pris place à bord d'une pirogue hier en fin d'après-midi. Des sources concordantes parmi les villageois rapportent que c'est le plus jeune qui a fait une chute dans l'eau et le plus âgé, répondant au nom de Kekoyo Dramé, a plongé pour le repêcher. Les deux ne sont toujours pas ressortis. Les recherches entreprises par les éléments des sapeurs-pompiers n'ont rien donné jusqu'à la tombée de la nuit. À signaler que l'année dernière, des membres de cette même famille Dramé de Bouno ont péri en mer, a rapporté Ibrahim Diallo, notre correspondant à Sédhiou. À Saint-Louis, c'est l'inquiétude et la peur qui commencent à gagner les populations de la vieille ville suite aux disparitions jugées mystérieuses dont sont victimes depuis quelques jours des femmes mais aussi des jeunes filles. Après l'affaire de Fatou Thiam qui a été kidnappée et séquestrée durant 4 jours par des ravisseurs et ces derniers sont toujours recherchés par la police. Une autre femme est portée disparue depuis près d'une semaine. Ndeye Penda Gueye, elle s'appelle, âgée d'une vingtaine d'années et sœur d'une ancienne conseillère municipale, est toujours recherchée par ses proches qui sont sans nouvelles et soupçonnent un kidnapping, une affaire à suivre. Maître Assane Dioma Ndiaye rejette l'option de la cour d'assises pour les personnes interpellées pour avoir caillassé le cortège présidentiel vendredi dernier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme reste convaincu que ces dernières n'avaient nullement l'intention d'attenter à la vie du président de la République. Tout de même, leur comportement est jugé répréhensible au vu de la loi qui, selon Maître Assane Dioma Ndiaye, peut requalifier les faits pour faire comprendre à tout le monde que le chef de l'État, en tant qu'institution, mérite respect et protection. Maître Assane Dioma Ndiaye, il est aussi au téléphone de Simon Faye. La violence ne s'accommode pas d'une société démocratique et toute la société sénégalaise a condamné de façon unanime ce qui s'est passé. C'est vrai que certains agitent la thèse d'une criminalisation de cette affaire. Ils pensent qu'il y a une volonté d'attenter à la vie de M. le Président de la République. Personnellement, je n'irai pas dans ce sens. Il est vrai qu'on peut poursuivre pour attentat contre la sûreté de l'État, des actes de nature à compromettre la sécurité publique. Il y a évidemment différentes qualifications qui sont possibles. Le tout maintenant, c'est de voir l'opportunité des poursuites et également si l'intérêt de la société sénégalaise à l'état actuel est d'aller vers une confrontation ou bien de faire en sorte que cette affaire soit prise en charge de façon pédagogique pour que tout le monde en tire les leçons et que la jeunesse comprenne qu'on ne doit jamais arriver jusqu'à un tel point en démocratie. Et puis la RADDHO, dans un communiqué rendu public hier, dénonce et condamne les actes de vandalisme perpétrés contre la plus haute institution de l'État, à savoir le président de la République. Elle rend également un hommage mérité à la garde rapprochée du chef de l'État, grâce à qui on a pu éviter au pays un incident majeur qui aurait pu être lourd de conséquences. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, par ailleurs, appelle la justice à traiter ces actes dans la sérénité. Le mouvement des élèves et étudiants libéraux, le MEL, explique qu'il n'a absolument rien à voir avec les événements qui se sont déroulés à l'université de Dakar. Le MEL estime que l'arrestation d'El Diao, son secrétaire général adjoint, n'est qu'une nouvelle expression de la chasse aux sorcières
enclenchée depuis 3 ans déjà contre les responsables du Parti démocratique sénégalais. Le MEL estime que El Hadj Diaw n'est que le bouc émissaire et n'est plutôt le bouc émissaire de personne, lui que l'on veut tenir pour responsable des incidents survenus vendredi à l'Université de Dakar, se désole le MEL. L'Université de Dakar, justement, un Sénégal en miniature, vitrine de toute une société. Le président et sa majorité gagneraient à faire une lecture beaucoup plus courageuse du message des étudiants. Un message de mécontentement d'abord de sa politique que de chercher des coupables pour apaiser leur colère. C'est la chronique du mardi signée par Cherfila. Trop tôt, ces jets de pierre au président Macky Sall, vraiment matinal par rapport à son mandat. Chaque président ici au Sénégal a eu sa journée, chaque président en a eu de ces jets de pierre, mais c'est vraiment trop tôt comparé à Diouf et à Wade. Il s'agit également d'un message explicite. L'université, c'est le Sénégal en miniature. Chaque coin et recoin de ce Sénégal est représenté à l'université. Alors ce n'est jamais exagéré d'analyser l'attitude de cette université sous l'angle national. Caillasser un cortège, fut-il celui d'un président, un mode d'expression bien connu chez ses étudiants, pour dire qu'ils en ont marre simplement, qu'ils sont véritablement mécontents de la politique pédagogique, sociale et sécuritaire de son régime. Le plus important pour un président, c'est toujours d'essayer de se fondre dans la masse, tout en étant au palais présidentiel. Il faut toujours avoir les moyens de connaître les vrais sentiments du peuple. Le peuple reste souverain. Vos collaborateurs vous avez assuré que le terrain était balisé parce que simplement vous leur avez donné beaucoup d'argent. Visiblement, c'était un rêve. Le réveil est aujourd'hui douloureux et il peut être beaucoup plus dur dans 2 ans si les paradigmes, c'est-à-dire la manière de voir les choses, se base sur l'avis de leaders d'une certaine opinion, de médias de connivence ou pire, de calcul politique de vos collaborateurs. Nous parlons politique avec l'actualité politico-judiciaire. Le collectif des jeunes chefs religieux en est à sa 4e demande de manifestation pour dénoncer l'arrestation jugée arbitraire de Serigne Assane Mbacké Ater Falilou. Ainsi, il invite le président de la République à ne pas écouter ces faucons tapis dans Touba qui n'ont que des privilèges à sauvegarder. Sur ce, le cadre de concertation et d'action attaque et minimise ces jeunes chefs religieux. À Touba, nous retrouvons Abdoulaye Diagne. La polémique enfle autour de l'arrestation du jeune marabout détenu à la Mecque de Diourbel. Les co-religionnaires de Serigne Assane Mbacké Ater Falilou mettent en garde le président Sall. Serigne Abdou Khoudoss Mbacké Modou Fati Khari est le porte-parole du jour du collectif des jeunes chefs religieux. Le président Sall doit apprendre de ses erreurs. Il n'a qu'à quitter ses Mbacké, mauvais conseiller. Ensemble, mobilisons-nous pour marcher pour la libération de Serigne Assane Mbacké. Réponse du berger à la bergère, Morgueil est le coordonnateur de la convergence Yatal APR Liggéeyal Touba. Il faut qu'ils apprennent à se conformer aux ndigal. Ces demandes de manifestation refusées montrent à suffisance qu'ils sont dans l'illégalité. Par ailleurs, ils forment le souhait que la couverture maladie universelle puisse profiter à la population de Touba composée dans sa grande majorité de personnes vulnérables. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Abdoulaye Diagne, politique suite et fin à Pikine. Les proches d'Idrissa Seck demandent au secrétariat national du parti Rewmi d'exclure Omar Sarr, député du Rewmi, et tous les membres du groupe de refondation de Rewmi. Ces militants du parti Rewmi de Pikine estiment qu'Omar Sarr et compagnie sont les bras armés du président Macky Sall. Ils étaient en assemblée à Pikine-Est. Le député Samba Batili, coordonnateur de Rewmi, parle en leur nom. Il est au micro de Younoussa Baldé. Nous nous battons pour que Macky Sall quitte le pouvoir. Et notre candidat, c'est le candidat Idrissa Seck. Et dans ce travail, Macky Sall a ses bras armés, a ses acolytes qu'il monte pour déstabiliser le parti. Et nous, on ne va pas l'accepter. C'est pour cela, tous les responsables du parti au niveau du département de Pikine proposent au secrétaire national que l'ex-frère, parce qu'il avait quitté le parti, Omar Sarr, soit exclu du parti et ses acolytes. C'est les bras armés du président Macky Sall. Vous avez suivi à l'Assemblée nationale pour le groupe parlementaire de Rewmi. Nous sommes conscients de ce que fait le pouvoir et nous sommes déterminés à faire face. C'est une nouvelle forme de transhumance que nous connaissons maintenant au Sénégal,
ces militants de l'APR, ils n'ont qu'à militer à l'APR et connaître le travail. Nous avons notre parti, nous avons notre leader, on connaît le travail. Zik FM, Dakar. Je vous le disais en titre, retard des salaires des travailleurs des collectivités locales. Le ministre de la Gouvernance locale rassure. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, tout va rentrer dans l'ordre après la phase d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation qui est en cours. Le ministre est ici au micro de Ndeye Diminda. Il faut prendre en charge effectivement leur situation. Il faut absolument s'en occuper. Et aujourd'hui, l'évaluation qui est en cours aura une fenêtre extrêmement importante qui sera consacrée au social et à la prise en charge des problèmes posés au niveau des salaires. L'évaluation qui est en cours, qui doit être une évaluation extrêmement rapide, ne croyez pas que l'évaluation va tirer effectivement en longueur. Nous ferons un travail très rapide et proposerons effectivement les solutions. Il ne faut pas effectivement se précipiter. Nous allons effectivement trouver les solutions idoines. Et puis, sachez que ces propos plutôt ont été tenus en marge hier d'un atelier d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation, atelier de 3 jours organisé par l'Association des maires du Sénégal. L'AMS va ainsi se pencher sur les problèmes qui posent sur l'applicabilité de la réforme territoriale un an après sa mise en œuvre. C'est un compte rendu de Ndeye Diminda. Le statut de l'élu local, pas encore défini un an après l'acte 3 de la décentralisation, sans compter les nombreuses difficultés qui secouent les communes et les départements. Allélo. D'abord les anciennes communautés rurales, qui étaient communautés rurales qui sont devenues communes. Les noms ont changé, mais en réalité, difficulté majeure vient du fait que les charges ont augmenté, alors que les recettes sont restées les mêmes. Conformément aux orientations du chef de l'État, l'Association des maires du Sénégal s'implique dans l'évaluation de la première phase de la réforme territoriale. Une salle, président de l'AMS. C'est tout à fait logique. Arrivé à un moment d'évaluation, que les maires eux-mêmes prennent en charge cette question, réfléchissent en collaboration, évidemment, avec l'ensemble des autres acteurs de cette politique de décentralisation, acteurs au premier desquels il y a l'État. L'acte 3 de la décentralisation a permis de renforcer les ressources des collectivités locales, en témoigne le ministre de la Gouvernance locale, qui fonde beaucoup d'espoir sur la contribution des élus locaux pour apporter des correctifs. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Gouvernance locale. Déjà dans le BCI 2015, dans le budget 2015, une augmentation d'un montant de 4 milliards a été opérée sur les fonds de dotation. Cela veut dire que les ressources sont augmentées. Toutefois, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de système parfait. Au mémorandum est d'ailleurs attendu à l'issue des travaux de l'Association des maires du Sénégal. Il sera d'ailleurs soumis aux autorités. Parlons de tout à fait autre chose. Le tout nouveau directeur de la Sénélec va devoir trancher très rapidement entre les populations de Grand Médine et la Sénélec en conflit depuis déjà plus d'un an. La société, qui a délesté plus de 40 maisons, a décidé de passer à la vitesse supérieure à partir de ce jour. Pour cela, il risque de s'opposer à un niet des populations qui parlent de règlement de compte politique de la part de certains responsables qui regrettent d'ailleurs le départ de Pape Dieng. D'ailleurs, ils interpellent directement le directeur de la boîte pour éviter l'affrontement. C'est un reportage d'Alassane Baldé. 1 578 810 francs. C'est ma facture. La journée risque d'être mouvementée, d'ailleurs très mouvementée à Grand Médine et environ. La Sénélec, pour avoir coupé le courant à une quarantaine de maisons depuis 4 jours, a décidé d'accélérer le rythme. Ce que n'entendent pas d'ailleurs ces populations. Ils viennent nous couper sans aucune raison. Et ceux qui venaient couper n'avaient même pas de bon de coupure avec eux. Si du côté de la Sénélec, on parle de défaut de paiement de certaines familles, les populations, elles parlent plutôt de règlement de compte politique. Ndiogoudien porte-parole. Il y a un politique à l'intérieur de Sénélec même qui est en train d'être étalé. Parce qu'il se trouve que Moussa Dieye a des problèmes avec le départ de Pape Dieng parce qu'il n'est pas content le fait que Pape Dieng quitte Sénélec. Actuellement, ils veulent nous faire sortir dans les rues, saccager ou faire quoi que ce soit sur les bâtiments de Sénélec ou leur matériel. Nous refusons cela. Certains ont même reçu des factures de plus d'1 million de francs CFA à payer. Facture, facture 1 578 820. Devant le forcing de ces responsables de la Sénélec, les populations exigent une rencontre avec le tout nouveau directeur de la dite boîte. Nous avons l'accusé de réception aujourd'hui. Nous attendions de voir le ministre cette semaine-là. Et ils ont profité de cela pour venir couper le quartier. Des populations très en colère et qui ont décidé de se battre au prix même de leur vie. Grand Médine, Alassane Baldé, Zik FM. Nous parlons de cette grève décrétée par le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SAMES,
qui repart en mouvement d'humeur. Les médecins affiliés au SAMES seront en grève à partir de ce mercredi et pour 72 heures. Il y a entre autres dans leur plateforme de revendication l'affaire de l'affectation du docteur Mbaye Anne Belair qui continue de faire couler de la salive. Le comité de gestion même de ce centre de santé est monté au créneau pour dénoncer une décision arbitraire du maire. Selon Dame Faye, le président du comité de gestion, le maire de Anne Belair doit apporter les preuves de ses accusations sur la mauvaise gestion de Mbaye. À défaut, il va porter plainte contre ce dernier. Le comité de santé était face à la presse. Dame Faye, je vous propose de l'écouter avec Younoussa Baldé. Nous le défions. Moi, en tant que président du comité de santé, si ce qu'il dit s'avère, il n'a qu'à porter plainte. Et s'il ne le fait pas, nous, on va porter plainte devant la justice. On n'exclut pas d'organiser une marche dans les prochains jours et assurer la mairie pour que la lumière soit faite. Et nous exigeons que un audit soit fait au niveau du centre de santé. Il ne se soucie pas du problème des populations parce que Dr Mbaye règle le problème des populations de Anne. L'autre aspect, c'est politique. Parce que il croit que Dr Mbaye est complice avec le comité. On a de très bonnes relations. Donc il va le destituer et il va mettre son équipe. Il a fait une réunion pour dire à des jeunes, il faut qu'on destitue ces gens-là pour qu'au moins je vous trouve du travail. Et puis parlons syndicalisme avec Kaolack, le représentant régional de la rencontre africaine des droits de l'homme qui dénonce le comportement selon lui irresponsable et irrespectueux des employeurs dans les sociétés de gardiennage envers leurs travailleurs, très remonté contre ces employeurs qui au besoin licencient abusivement leurs agents sans droit. Il pointe du doigt l'État à travers son inspection du travail qui ne joue pas son rôle pour obliger ces employeurs à s'acquitter de leurs devoirs, notamment en mettant leurs travailleurs dans des conditions édictées par le Code du travail. Mamadou Mbeng, il est de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, section régionale de Kaolack. Le voici avec Farah Diassé. La prolifération des sociétés de gardiennage qui emploient de manière abusive et de manière inhumaine des êtres humains. Un fait saillant qui est là et qui risque d'avoir des conséquences très faciles. Ils créent des sociétés, ils emploient des gens sans salaire, sans bulletin de salaire, sans respecter aucune législation du travail. Ils emploient des gens, le plus souvent c'est des illettrés, qui ne cherchent qu'à gagner leur salaire à la sueur de leur front. Qu'est-ce qui se passe? Ils les emploient de manière abusive parce qu'ils n'ont aucun contrat de travail. C'est un contrat verbal, ils ne leur donnent pas de bulletin de salaire, ils ne bénéficient pas de congé. Les contrats sont faits de manière illégale parce que pour qu'il y ait un contrat, il faut qu'un contrat soit écrit et puis visé par l'inspecteur du travail. Ils ne le font pas parce qu'ils ne payent pas légalement. Parce que je me demande comment on peut agréer une société qui brave toute la législation sénégalaise, qui défie l'État du Sénégal, qui défie l'inspection du travail et qui continue jusqu'à présent de travailler et de licencier comme bon lui semble de bons et braves travailleurs. Nous avons dit que c'est assez. Nous nous rendons dans le nord du Sénégal suite aux appels de détresse lancés par les producteurs de riz de la vallée qui redoutent une destruction de plus de 30 000 hectares de leur récolte faute de tracteurs et de moissonneuses-batteuses. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural s'est rendu à Saint-Louis pour s'enquérir la situation, préconiser des solutions, mais aussi le docteur Papa Abdoulaye Seck a rassuré les agriculteurs en leur confirmant que des tracteurs sont en route et des moissonneuses-batteuses affrétées auprès d'autres sociétés pour leur permettre de sauver très rapidement leur récolte et de préparer aussi la prochaine saison de campagne agricole. Le docteur Papa Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture, le voici avec Babacar. Nous avons constaté qu'effectivement, il y a des problèmes de récolte. Et il faut absolument que ces problèmes soient réglés pour que nous puissions aller sûrement et efficacement vers une autre saison. Nous avons pris les dispositions pour mettre à la disposition de ce périmètre dès cet après-midi une moissonneuse. Ensuite, nous sommes en train de chercher d'autres moissonneuses, mais en attendant, il faudrait qu'on combine le travail mécanique et le travail manuel. Au fur et à mesure qu'on avance sur le travail mécanique, on réduit le travail manuel. C'est comme ça que nous devons progresser pour être sûr que nous n'allons pas rater la saison. En tout cas, il y a de l'espoir. Partout où il y a des problèmes, en réfléchissant, on trouve des solutions. Et je suis convaincu qu'on ira en saison, parce que l'État va prendre toutes les dispositions qui, combinées à l'engagement des producteurs,
va effectivement nous permettre d'avancer. Cet après-midi déjà, des machines. Cet après-midi déjà, des machines vont arriver. Et puis, reparlons du pèlerinage au lieu saint de l'islam. L'heure est aux formalités pour les candidats qui subissent depuis quelques jours la visite obligatoire médicale. Pour le consortium des organisateurs du pèlerinage et de la Oumra, le commissariat au pèlerinage gagnerait à décentraliser justement ces visites dans les régions pour éviter le déplacement aux futurs pèlerins qui habitent quelquefois des zones très reculées. Les responsables prônent également l'érection d'une maison du pèlerinage dans notre pays avec pour objectif de former les candidats aux pratiques et rites du pèlerinage. Certes, Yann Sand est le chargé de communication du consortium des organisateurs du pèlerinage et de la Oumra. Il s'en explique avec Char Antasek du quotidien La Tribune. L'Arabie Saoudite est déjà prête avec ces nouvelles mesures qui accompagnent le pèlerinage de cette année. Et en ce moment, nous sommes dans l'obligation d'avoir au Sénégal la maison du Hajj avec un centre de formation en théologie et un centre de simulation pour les pratiques et les rites de ce pèlerinage. Sans oublier la décentralisation de la vaccination qui pose des problèmes des Sénégalais de Djirédi ou de Fongolémé ou de partout de se déplacer pour venir à Dakar pour une seule vaccination. Là, nous demandons vraiment, malgré tous les efforts fournis par le gouvernement du Sénégal, nous demandons encore une fois d'ajouter cette décentralisation de la vaccination comme on le fait depuis des années avec les consultations médicales. Aussi pour le choix des missionnaires, on doit avoir des missionnaires dignes de leur nom, qui sont polyglottes, expérimentés et qui doivent même avoir de partir prêter serment pour montrer qu'ils sont prêts à encadrer dûment les pèlerins inscrits auprès de la mission d'encadrement et auprès des voyagistes privés. Nous terminons avec la concorde islamo-chrétienne et l'unité nationale, le thème de la 57e commémoration de la rencontre historique entre le général de Gaulle et la jeunesse sénégalaise le 26 août 1958. L'objectif est de promouvoir le dialogue islamo-chrétien au Sénégal selon l'association des porteurs de pancartes qui a fait face à la presse hier après-midi. C'est un compte rendu d'Aminata Dramé. La commémoration des événements du 26 août 1958 aura lieu cette année sous le signe de la concorde entre religion et l'unité nationale. Maître Maïjacques Diop, président de l'association des porteurs de pancartes. Dans des communautés religieuses dirigées par de grands khalifes, par de grands maîtres, nous avons aussi une église qui fait du bon travail et qui le fait aussi dans la paix. Tout cela donc nous avons voulu conforter. Le face-à-face avec la presse a aussi été une occasion pour Maître Maïjacques Diop de déplorer l'attitude hostile des étudiants lors de la visite du président Macky Sall vendredi à l'université Cheikh Anta Diop. Nous condamnons avec vigueur. Nous disons que nous avons réclamé l'indépendance. C'est plus important que des revendications matérielles. Nous avons réclamé l'indépendance en patriote avec des pancartes, des banderoles, mais sans violence. Pour donc arriver à avoir satisfaction dans ces revendications sans violence. Il faut condamner la violence. La violence, d'autant plus qu'aujourd'hui que nous sommes indépendants avec un président de la République, mais c'est une institution, elle est sacrée, l'institution que représente Macky Sall. C'est pas Macky Sall en tant que tel, c'est Macky Sall, président de la République, élu par les Sénégalais. Absolument. On doit le respecter, on doit considération et faire autre chose et contraire à la République. Les porteurs de pancartes depuis des années posent des actes qui aident à la consolidation de la démocratie dans notre pays. L'objectif étant d'inculquer à la jeune génération et aux générations futures des valeurs sociales.